On se retrouve donc aujourd'hui où on va parler de Bitcoin. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé dernièrement puisque ça faisait, quelques jours que j'ai pas pu faire de vidéo. Donc on a eu quand même pas mal de mouvements sur Bitcoin comme j'ai pu déjà en parler sur le Discord. Donc, l'étape première du gros changement là qu'on voit sur Bitcoin actuellement, c'est qu'on sait que les patterns sont sujets aux métamorphoses. C'est-à-dire que là où on avait potentiellement un diamant, au début, comme ceci, où on avait ce plus bas, ce plus haut et qu'on avait potentiellement ce rebond en protégeant ce lot qui aurait pu consolider davantage et mener à ce diamant. Le fait qu'on fasse un plus bas ici, ça nous indique simplement que, le marché se métamorphose un petit peu, que notre résistance ici reste intacte, mais qu'au niveau du support, on a désormais donc un plus bas, donc on va pouvoir creuser en prolongeant cette ligne et du coup, ce qui était supposé potentiellement un diamant au début se transforme maintenant en mégaphone. Donc le mégaphone, c'est une structure, de consolidation, mais dont, je suis, peu fan. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une structure où on va tendance à avoir des mouvements qui s'élargissent dans le temps et du coup, qui vont venir chercher toujours de la liquidité au précédent low et au précédent high. Donc c'est-à-dire que quand on prend le premier high, le second va venir chercher la liquidité, donc faire un peu comme un fuck move. Pareil pour le low. Si on prend ce low ici, là, on est en train de chercher plus bas que lui avant de potentiellement rebondir. Donc, le fait qu'on ait ce mégaphone actuellement me laisse perplexe dans l'idée, qu'on puisse avoir quand même une chute brutale sur Bitcoin. Pour moi, là, on est en train de montrer qu'on est dans une forme d'hésitation sur le marché. Et hésitation pourquoi? Puisqu'on a quand même, dans 2 semaines, un petit peu plus, le FOMC, donc le 17 septembre. Et je pense que Bitcoin, va être un peu en mode, patient, jusqu'à ce FOMC pour avoir vraiment le résultat de ce FOMC. Donc personnellement, je doute qu'on va aller vraiment, chercher une chute brutale, qu'on va retracer énormément. Je m'attends davantage quand même à un scénario où Bitcoin continue de consolider, donc à l'intérieur de ce range ici, de ce mégaphone, où justement, on va potentiellement voir Bitcoin, peut-être même venir chercher potentiellement un tag sur le plus bas de ce mégaphone avant de repartir un petit peu et de consolider à l'approche du FOMC, voilà, tac, tac. Donc, c'est vraiment le scénario que je me mets en tête actuellement. C'est ce qui me semble le plus probable. Maintenant, c'est pareil, on ne sait jamais de quoi est fait demain, donc peut-être que le marché va se mettre à rebondir extrêmement haut et même avant le 17 septembre, refaire un nouvel ATH ou même chuter brutalement. C'est des scénarios qui restent plausibles. Mais pour moi, la plus grande probabilité, ça reste un marché qui reste, dans ce range, dans ce mégaphone, jusqu'à temps qu'on ait ce FOMC pour pouvoir, se libérer. Donc au niveau de ce qui se passe là, plus précisément aujourd'hui, on va aller à peu près sur du 4 heures. Donc on voit que on tente actuellement d'essayer de trouver un bottom. On a ce premier low ici, qu'on est en train de revenir retester. On voit que pour le moment, on n'a pas de signe de divergence à proprement parler. Si je regarde un petit peu plus précisément, on avait une divergence haussière ici qui s'est confirmée. Donc par rapport à ce low ici, avec le speech de Powell qui a fait rebondir un peu le marché, avant que celui-ci, ne se mette à buter sur sa EMA 200 puis à se retourner en fait. Et depuis, on n'a pas de signe donc de divergence, on n'a aucun signe vraiment qui nous montre que, on est potentiellement sur un retournement. Donc ça me laisse potentiellement penser que, pour Bitcoin, on va essayer d'aller chercher un peu plus bas et en allant chercher justement un petit peu plus bas, on va pouvoir créer une potentielle divergence haussière sur le MACD, donc pour ensuite essayer de se retourner. À l'heure actuelle, je pense pas qu'on va faire ce plus bas aujourd'hui, puisqu'on a quand même des expirations d'options, ce soir, donc à la clôture du marché et à l'heure actuelle, si on se met un peu sur Ibit, en début de semaine, on avait potentiellement ce range de clôture qui nous intéressait et les open interest ont beaucoup changé là dans cette semaine. Donc, on va aller regarder tout ça ensemble et on voit qu'on a quand même un gros tas d'open interest, principalement sur les 62 $. Sur les puts, on a un second gros de puts, à 20 818 d'open interest à 63 $. Donc moi, ce que je vois là, c'est qu'on va potentiellement venir clôturer, en tout cas sur Ibit pour ce soir, au minimum au-dessus de 62 $.
au mieux, on va venir reclôturer au-dessus des 63 $. Donc avoir une journée quand même haussière aujourd'hui afin de pouvoir mener le prix au-dessus des 63 $. Laisser du coup tous ces puts expirer worthless et derrière c'est pareil, tous ces calls, ne vont pas être exercés. On a des gros open interest à 67, 66, 65. On a même un petit tas d'open interest ici à 64 $. Donc, pour moi là, le scénario le plus win-win, c'est vraiment de venir clôturer entre 63 et 64 $. Donc, 63,XX. Et voilà, on aura tout simplement tous ces calls qui ne seront pas exercés et on aura tous ces puts qui vont finir, worthless et dont les primes vont être récoltées. Donc pour moi, c'est vraiment le scénario le plus win-win, c'est de venir se clôturer entre 63 et 64 $. Donc, on verra tout simplement ce que le marché va faire. Mais là, actuellement, en pré-market, voilà, on est à 62,37. Je doute qu'on clôture tout de même sous les 62 $ ce soir. Pour moi, là, on a un pré-market assez baissier, mais je pense qu'on risquerait d'avoir une journée plutôt haussière afin de venir remonter le EBIT. Donc, entre les 63 et 64. Donc ça signifierait pour Bitcoin qu'on trouve un petit bottom ici, à l'approche de ce lot tout simplement. On voit tout simplement aussi qu'on a eu ce support ici avec les corps de bougie ici qui font effet actuellement, qu'on est en train de racheter. Donc, je ne serais pas surpris qu'il y ait un rebond ici dans les heures qui suivent, jusqu'à ce soir. Avec, pour ceux qui sont adeptes d'ITC, on a aussi ce fair value gap ici. Donc on pourrait venir potentiellement le combler, venir le retracer un peu et le fait de retracer tout ça, ça va faire aussi monter du coup le TF IBIT, c'est ce qui va être recherché. Donc, ça va être à surveiller. Donc voilà pour Bitcoin. Donc, je pense que le plus important a été fait. Donc là, le scénario pour moi là aujourd'hui, c'est vraiment une journée haussière où on va remonter. Le TF IBIT, on va venir le remonter entre 63 et 64 $, scénario le plus win-win. Pour que, la smart money, prenne un maximum d'argent et ensuite, je pense que parmi ce week-end, donc on va avoir un petit rebond ici, tac et ce week-end, on va commencer à relâcher du lest. On va peut-être créer même un nouveau plus bas pour histoire de créer ici cette divergence haussière sur le MACD avant de pouvoir rebondir. Donc, c'est le scénario que je me fais là actuellement. Donc, peut-être aurais-je tort, ça peut arriver, mais, moi c'est le scénario le plus plausible, le meilleur des scénarios vraiment pour que Wall Street se fasse un maximum d'argent. De l'autre côté, on va faire un petit point aussi, sur une alt dont vous m'avez, demandé. Alors il s'agissait de Egen. Donc Egen, c'est apparemment de la DeFi, donc je connais pas du tout. Donc on va aller faire un petit tour dessus. OK. Bon déjà, c'est, une charte en weekly qui est plutôt plaisante. On voit qu'on a eu quand même une belle correction et actuellement, on est en train de chercher un bottom. Donc là, le fait qu'on soit dans cette phase de bottom, déjà, c'est un très bon signe. Je comprends qu'il y ait des gens qui soient intéressés par commencer à accumuler, ce token. S'ils y croient, en tout cas dans ce genre de range. Maintenant sur du weekly, c'est tellement, récent que du coup, il n'y a pas forcément de signes sur les indicateurs. Donc, ça peut être une bonne chose d'aller un peu sur du daily, voir un peu ce qui se passe. Et sur le daily, OK. OK, on a quand même un beau W qui s'est créé ici sur ce bottom. On a eu quand même de la grosse divergence haussière qui s'est prolongée et encore prolongée. Néanmoins, OK, ouais, on a eu de la divergence haussière par ici. On a encore eu sur cette contraction-là, juste ici, on a encore eu de la divergence haussière où justement on a ces plus bas ici, par rapport au prix, pendant que le prix faisait un nouveau plus bas. On est venu confirmer du coup la divergence haussière ici, le 25, avril, où on est venu faire un plus haut par rapport à ce high ici. Donc on est venu confirmer à ce moment-là. Le moment là correspondait du coup, on va dire à la phase, du milieu ici de plus gros W, parce qu'on en avait un petit ici avant que ça devienne encore un plus gros W. Donc, pour moi là, Egen, c'était vraiment le moment le plus opportun, c'était d'entrer vraiment sur ce W. Maintenant, on est quand même dans une phase de consolidation, donc je comprends qu'il y ait des envies de venir, recharger aussi dans ce range. On voit bien ce W ici, où voilà, le marché monte, tac, revient retester ce W. On repose même un des W sur la neckline. Vraiment un pullback, très, très propre. Donc là, maintenant, on est vraiment dans cette phase-là où on est dans un énorme range. Tac et on peut même mettre potentiellement un range intermédiaire où là, c'est le range principal dans lequel on évolue, mais on peut potentiellement faire une petite déviation pour aller
plus bas dans ce plus gros range et retester vraiment ce qui est, ce bottom actuel. On voit quand même que le bas de ce range, on va dire intermédiaire, est beaucoup défendu. On voit beaucoup de W qui se créent. Donc, moi, c'est une charte qui m'inspire quand même confiance, une charte, qui donne envie d'être accumulée. Idéalement, là, sur le daily, j'attendrai tout de même, une nouvelle structure. Donc, j'attendrai tout de même de revoir un potentiel W pour pouvoir donner un go pour me dire: «OK, si j'ai envie d'accumuler, je réaccumule ici sur cette structure». Pour l'instant, on n'a pas de nouvelle structure, donc, pour ma part, je n'irai pas acheter ce petit couteau là qui tombe, qui est actuellement un retest du précédent W, certes, mais, je préférerais revoir une petite donc, au niveau des gènes, on peut même potentiellement se faire des premiers objectifs dessus. Donc, ça va commencer par, tracer notre Fibonacci du plus haut au plus bas. Hop, et on voit déjà qu'on a quand même un first stop qui se situe, pas loin aux alentours des 2,50 $. Donc, ce qui est pratiquement un x2 par rapport au prix actuel. Donc, un first stop à 2,50, 2,60 presque, et une reload zone qui se situe bien plus haut du coup en toute logique, entre, alors on va commencer par le plus bas, 3,75, et on va dire à peu près, 4,60. Donc ça peut être une zone idéale vraiment pour venir chercher à prendre des profits à long terme, si vraiment on vient atteindre ces niveaux, pardon. Le first stop pourrait être une zone de profit également, comme une première étape, on va dire, à long terme. Maintenant, c'est pareil, c'est seulement si et si, ce bottom est le réel bottom sur EGN. Donc, peut-être allons-nous même peut-être aller plus bas. On va creuser davantage, c'est aussi possible. Donc, pour moi, sur ce genre de charte, si j'accumulerais, je mettrais tout simplement un stop sous ce W ici, et puis, je liquiderai ma position si on vient chercher ce stop, et puis, si vraiment c'est un projet qui m'intéresse, bon, je raccumulerai plus tard sur de futures structures. Mais là, à l'heure actuelle, c'est pas une charte dégueulasse, loin de là. Donc, très, très, très intéressant. Donc, voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et laisser un petit like sur la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir, ça me permettrait de beaucoup me soutenir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!